Aujourd'hui, on va voir comment télécharger FFmpeg, YouTube DL et faire quelques démos avec. Alors, à quoi ça sert? Ces deux petits logiciels servent à télécharger des vidéos de différents sites, mais pas seulement des vidéos. Vous pouvez directement télécharger des MP3 de chansons favorites. Voilà, donc je pense que l'utilité n'est pas à démontrer. Alors pour ça, il va nous falloir télécharger les logiciels, bien sûr, déclarer le chemin des exécutables dans les variables d'environnement. Pas de panique, je vais vous montrer comment faire. Et je vous ferai une petite démo à la fin, bien sûr. Ok, c'est parti. Donc, rendez-vous sur le site de ffmpeg.org. Vous pouvez pas taper directement ffmpeg dans votre navigateur, dans votre browser préféré. Vous tapez directement cette adresse-là. Vous allez tomber là-dessus. Alors, moi, en ce qui concerne, j'ai besoin de Windows. Et donc, le Windows exécutable, il se trouve. Il faut cliquer. Désolé. Donc, vous faites prenez la version 2 version ça. Son câble comme moi, donc son câble 8. Et cliquez sur Download. Vous l'avez fait, déjà téléchargé. Pour YouTube, c'est pareil. Vous pouvez taper YouTube DL. Voilà. Dans votre barre d'adresse, vous allez sur la page de Download. Et là, pour Windows, vous cliquez sur Windows exécutable. Éventuellement, si vous n'avez pas ce bidule, il vous fera le télécharger aussi. Voilà, c'est fait. Vous avez votre exécutable qui est téléchargé. Donc, une fois que vous avez téléchargé, ben, forcément, vous l'avez dans votre répertoire de download. Ce qu'il faut faire, c'est de créer un répertoire qui s'appellera par exemple FFmpeg, dans lequel vous allez décompresser votre fichier zip. Normalement, au bout du bout, vous aurez trois répertoires, le bin, le doc et le preset. Et dans le répertoire bin, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier l'exécutable YouTube DL que vous avez également téléchargé. Voilà. Une fois que c'est fait, il vous reste à modifier vos variables d'environnement système de façon à ce que l'invite de commande reconnaisse directement le répertoire où sont stockés vos exécutables. Alors pour ça, vous tapez env ici. Vous arrivez sur les propriétés système, vous cliquez sur variable d'environnement, vous allez sur pass, vous faites modifier. Alors moi j'ai déjà fait, il est là. Donc ce que je vais faire devant vos yeux ébahis, c'est que je vais le supprimer et le recréer. Donc je supprime. Donc là je suis dans le même état que vous. Vous faites nouveau. Ça vous crée une ligne vierge. Vous faites courir. Et là vous allez aller exactement sur le répertoire bin de votre fichier ffmpeg où sont stockés vos exécutables. Vous faites OK. Et le chemin s'ajoute à la variable d'environnement pass global. Vous faites OK, OK, OK. En faisant notre premier téléchargement. Vous allez sur YouTube, vous faites une recherche. Vous cliquez sur le lien de la vidéo. Vous copiez le lien de... Bon, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez télécharger. Donc vous rentrez dans une invite de commande Windows. J'espère que vous savez comment on fait. Sinon, vous faites le tuto correspondant. Et là, vous allez vous créer un répertoire. Alors moi, je vais appeler CD YouTube. Voilà, je crée un répertoire YouTube.
Donc pour l'instant, il n'y a rien dedans. Alors on va y mettre quelque chose. Donc on va y mettre, ben, on va y mettre voilà, le lien que j'ai copié tout à l'heure. Donc je vais taper exactement cette commande là ici. J'appuie sur entrée et c'est parti, mon kiki. Bon, il faut... Voilà, c'est parti. Je vais mettre sur pause. Bon, on voit au passage que ma femme est en télétravail, en visioconferencing, que ma fille regarde Netflix et qu'Alexis est en train de jouer aux jeux vidéo avec ses potes sur le réseau. Donc forcément, la bande passante n'est pas top. Voilà, il a fini. Donc je vais vous faire une autre démo, cette fois-ci avec un fichier son. Alors, je prends une chanson de Fernandel. Bon. Il y a quelques paramètres à passer en plus, que vous trouverez facilement sur la documentation de YouTube DL. Donc pareil, je copie, je colle. Et je mets sur pause parce que ça tire. Voilà, pour vous montrer que c'est bien en cours de téléchargement. Et qu'utilise FFmpeg pour transformer en fait la vidéo en fichier audio, de l'utilité d'avoir aussi FFmpeg. Bon, on va aller un peu plus loin. Alors c'est beaucoup plus compliqué pour Dailymotion, parce qu'en fait il utilise une liste de lecture, c'est que les petits fichiers en fait qu'il agrègue. Donc en fait c'est tout. Pour aller chercher ce lien là, c'est beaucoup plus compliqué, mais on peut y arriver. Donc la démo, CTRL V. Et vous allez voir, le comportement est un peu différent. Donc je vous mets sur pause en attendant que ça démarre. Voilà. Bon, c'était assez rapide, mais vous voyez qu'il est beaucoup plus verbeux. Et enfin, pour ma nièce, je vais vous montrer aussi comment on télécharge un fichier Lumni. Alors c'est pareil, c'est tout aussi compliqué. Pardon. Donc la difficulté c'est qu'on correspond à aller chercher la bonne adresse. Vous voyez que c'est toujours des fichiers M3 U8. Et on verra ça tout à l'heure quand on va aller chercher ces fameux liens qui ne sont pas en évidence sur les sites de Dailymotion et de Lumni. Pareil, on voit que ce sont des streams en fait. Hein. Vous voyez tous les fichiers TS là, ce sont des streams qu'il agrègue à la fin. Voilà, c'est terminé. Donc en fait, ici je vais faire un dia
pour vous montrer ce qui s'est passé. Alors on remarque en fait que les fichiers de YouTube ont un nom explicite. Pierre Desproges déteste le rock. Fernandel Tango Corse. Par contre, les fichiers de Dailymotion et de Lumni n'ont pas de nom spécifique. Il vous faudra les renommer une fois téléchargés. Ah oui, donc c'est bon. Là, je voulais vous souligner qu'ici, c'était directement le fichier MP3 et non la vidéo qu'on a téléchargé. Autant pour moi, si vous allez directement sur le site de Dailymotion, vous pouvez faire la même manip qu'avec YouTube. Vous faites une recherche sur Dailymotion, vous tapez la vidéo qui va bien et YouTube DL comprend ce qu'il faut télécharger. Il vous met même le nom du fichier en prime. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, avec le Lumni, ça ne marche pas. Voilà ce qui se passe. Donc il fait sa requête, mais l'URL n'est pas supporté. Dommage. Bon, admettons que vous soyez sur le Lumni, sur la vidéo que vous vouliez télécharger. Vous faites F12 pour avoir la console Chrome ici. Vous passez sur Network XHR et vous rafraîchissez votre vidéo en tapant F5. Donc là on voit plein de choses qui se passent. Dès que vous avez un truc un peu bizarre qui apparaît dans le chat, voilà, ça, vous pouvez stopper l'enregistrement. Je dis stop. Donc ici, vous avez un truc qui s'appelle M38, ça sent bon. Vous avez... voilà. Vous avez pratiquement la bonne adresse. Donc vous faites clic droit, copie link adresse. Bon, comme j'ai déjà téléchargé tout à l'heure, ça n'a pas marché, donc je vire. Et là je recommence. J'enlève le suffixe nul égale 0. Alors je vais vous montrer comment le télécharger avec un nom. Vous mettez O. Et là vous mettez la adresse jeanne.mp4 entre parenthèses si vous mettez des espaces. Et voilà. Et ben, profitez-en bien. Gros bisous. Ciao.